Aujourd'hui, LexisNexis s'intéresse au programme Start You Up d'accompagnement juridique des startups. Et pour mieux en comprendre les contours, j'ai le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Maître Camille Aéry, avocat associé chez Auguste et Debouzy, et Benjamin Hugonnet, directeur commercial de la société RedBird. Messieurs, bonjour. 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 Alors, pour commencer, je me tourne d'abord vers vous, Benjamin Hugonnet. Vous êtes donc le directeur commercial de RedBird. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots quelle est l'activité de votre société? Avec plaisir. RedBird est une start-up que j'ai cofondée avec deux autres associés fin d'année 2012. RedBird en fait est un opérateur de drones civils. Nous opérons donc la technologie drone et nous fournissons des données aériennes à haute valeur ajoutée à des clients industriels. Nous travaillons aujourd'hui dans trois domaines d'activité: les grands réseaux d'infrastructures, avec des gens comme SNCF notamment, le monde des travaux publics et de la construction et le secteur agricole. Et alors, en quoi, justement, vous avez pu percevoir la nécessité de formaliser un cadre juridique précis pour votre activité? Aujourd'hui, RedBird est une petite société qui compte une vingtaine de personnes. Et effectivement, nous travaillons en parallèle avec des très grands groupes qui sont parfois des multinationales extrêmement bien organisées et qui disposent d'un cadre juridique très établi. On a besoin, pour travailler et collaborer avec ces gens-là, d'avoir également un cadre juridique très en place et qui permette de cadrer nos collaborations avec ce type de grands groupes. Et est-ce qu'il y a des contraintes juridiques spécifiques à cette activité de drone civil? Il y a des contraintes juridiques, alors on arrive à y répondre notamment avec les organes qui gèrent la réglementation concernant l'usage de ces technologies, mais on a surtout travaillé avec le cabinet Auguste et Debouzy pour cadrer nos relations commerciales avec les grands groupes et cadrer aussi des sujets qui sont cruciaux dans notre domaine. C'est l'exemple de la propriété intellectuelle. Alors, Maître Camille Aéry, vous êtes justement l'avocat de RedBird. Accompagne-t-on une start-up comme un grand groupe? Pas exactement. Les besoins d'une start-up sont de deux ordres. D'abord, il faut qu'elle consolide sa structure, c'est-à-dire qu'elle établisse les bases d'une activité pérenne, les contrats en droit du travail, les baux commerciaux qu'elle peut avoir à signer pour ses locaux. Et puis, il faut également qu'elle protège, c'est très important, ses premiers actifs, que ce soit des actifs économiques ou que ce soit des actifs intellectuels. Et notamment en ce qui concerne RedBird, ce qui est important compte tenu du caractère très innovant de l'activité de RedBird, c'était effectivement de protéger à la fois ses actifs, ses idées, son savoir-faire, et de faire en sorte qu'elle puisse commencer à établir un dialogue avec des partenaires commerciaux, mais en protégeant son activité avec des garanties de confidentialité et avec des contrats commerciaux suffisamment solides pour éviter qu'elle perde justement son énergie et ses actifs intellectuels. Alors, vous venez nous parler de garanties de confidentialité. Est-ce que vous avez d'autres exemples de conseils précis que vous avez donnés justement à la société RedBird? Bien, ce qui est important, c'est d'investir d'abord dans la protection de ses actifs les plus immédiats. Une jeune entreprise est une entreprise par définition innovante qui n'a pas grand-chose d'autre à vendre, mais c'est déjà très important, que son idée et son énergie. Mais ces idées, il faut les protéger. Or, il y a quelques outils qui en France permettent de protéger autant que faire se peut les idées, les marques, le savoir-faire, et il faut donc qu'une jeune entreprise fasse très attention à établir donc son portefeuille de titres de propriété industrielle, ses éventuels brevets, ses marques, ses noms de domaine, et également qu'elle établisse toute une série de contrats de confidentialité qui lui permettront de dialoguer sereinement avec des interlocuteurs parce qu'elle va susciter des convoitises très rapidement. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, de vos éclairages.